Maxime Dubois, ingénieur aérospatial, fut transporté à l'intérieur d'un vaisseau extraterrestre. Et là, l'être d'un autre monde lui montra quelque chose d'impossible à croire. Un temple. Et à l'intérieur de ce temple, Jésus. Maxime pensait que la science était la seule vérité mesurable, mais ce qu'il vit dans cette chambre sacrée ne concernait ni la foi aveugle, ni l'hallucination. Il s'agissait de technologie quantique et de conscience évoluée, et l'être extraterrestre l'a clairement fait comprendre. Ce que vous appelez miracle était la maîtrise de lois universelles que l'humanité a oubliées. Vous êtes sur le point de découvrir ce que les institutions religieuses ont caché pendant 2 millénaires. La question est, qu'a réellement fait Jésus dans ce vaisseau il y a 2000 ans qui a été effacé de l'histoire pour que vous n'ayez pas accès à ce savoir? Si vous voulez le découvrir, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications. Et si vous cherchez à vraiment comprendre votre essence, accéder à la source divine, vous éveiller et trouver votre vrai potentiel, consultez notre e-book dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Maintenant, je vais vous raconter comment cela s'est passé. Maxime Dubois avait 43 ans et était absolument convaincu que tout ce qui ne pouvait pas être mesuré, testé et reproduit en laboratoire n'existait simplement pas. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une formation. 20 ans à travailler pour le Centre national d'études spatiales à Toulouse, spécialisé en propulsion ionique et mécanique orbitale. Et chaque découverte de ce voyage avait été réalisée par observation rigoureuse, calcul précis et scepticisme méthodique envers tout ce qui sentait le mysticisme. Équation vérifiée 100 fois. Conférence où il démolissait poliment les théories non prouvées. Décision basée uniquement sur des données empiriques, jamais sur l'intuition. Et Maxime n'avait jamais eu de patience pour la religion ou la spiritualité depuis l'enfance. Il pensait que c'était un mécanisme de survie psychologique pour ceux qui ne pouvaient pas accepter le chaos aléatoire de l'univers. Des gens qui avaient besoin de croire en un ordre divin parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que tout soit simplement des particules en mouvement sans but ultime. Et Maxime avait effectivement créé de l'ordre tangible, mesurable. Des brevets déposés, des articles publiés dans des revues scientifiques internationales, des technologies utilisées sur des satellites en orbite. Mais le prix était évident, terriblement évident. Il dormait 5 heures par nuit, maximum. Vérifiait ses emails à 2 heures du matin parce que son cerveau ne décrochait jamais des problèmes techniques. Son mariage avec Élise était distant depuis des années. Il partageait un appartement à Toulouse, mais vivait des vies parallèles. Il avait choisi de ne pas avoir d'enfants parce que les enfants demandent une présence émotionnelle qu'il n'avait pas disponible, et ses collègues le respectaient professionnellement, mais le trouvaient froid. Un rationaliste brillant, mais émotionnellement inaccessible. Les dîners de famille évités parce que Maxime critiquait implacablement toute conversation qui dérivait vers le subjectif ou le métaphysique. Il y a 4 mois, un incident curieux au travail. Il analysait des données télémétriques d'un satellite et avait remarqué une anomalie orbitale inexplicable. Un objet non identifié, détecté brièvement puis disparu des radars sans trace. Il avait signalé l'incident, suivi le protocole standard, et l'affaire avait été classée comme probablement un débris spatial non catalogué. Et Maxime avait accepté cette explication rationnelle, même si une petite partie de lui, très petite, se demandait si c'était vraiment ça. Et puis, il avait oublié, retourné aux équations, aux simulations, au travail qui ne laissait pas de place au mystère. Samedi soir, 23 heures, Toulouse silencieuse dehors. L'appartement vide à l'exception de Maxime, Élise partie pour le week-end chez sa sœur à Bordeaux. Juste lui, dans le salon, avec un ordinateur portable ouvert, analysant des données de combustion pour un nouveau prototype de moteur ionique. 2 tasses de café froid sur la table basse, des graphiques complexes remplissant l'écran et la fatigue qui s'installait, mais que Maxime ignorait comme toujours. Il avait pris sa pilule pour la tension artérielle plus tôt,
même s'il savait qu'il devrait dormir plus, et continuait à travailler parce que la présentation pour l'Agence spatiale européenne était lundi matin, et les chiffres devaient être parfaits. Et puis les lumières se sont éteintes, pas progressivement, mais instantanément. Tout l'appartement plongé dans l'obscurité complète, l'ordinateur s'éteignant brutalement, le réfrigérateur se taisant dans la cuisine, et Maxime a regardé par la fenêtre avec irritation. Les bâtiments voisins avaient de l'électricité. Ce n'était pas une panne générale du quartier, c'était juste ici, juste son appartement. Et il s'est levé du canapé, la fatigue momentanément oubliée, et est allé vérifier le disjoncteur dans le couloir. Peut-être une surcharge, peut-être un fusible grillé. Et c'est alors qu'il a vu la lumière étrange, blanche avec des nuances bleutées, ne venant pas de la rue mais d'en haut, se reflétant sur le plafond du salon. Et Maxime a instinctivement levé les yeux vers la fenêtre et s'est figé complètement, car suspendu silencieusement au-dessus de l'immeuble, impossible selon toutes les lois de l'aérodynamique qu'il connaissait, était un vaisseau. Pas comme dans les documentaires sensationnalistes, avec des lumières clignotantes exagérées et des sons ridicules, mais solide, réel, un disque elliptique d'environ 40 mètres de diamètre. Sa surface métallique lisse, reflétant les lumières de la ville environnante, flottant là comme si la gravité était une suggestion optionnelle. Maxime a d'abord pensé à un drone expérimental militaire, peut-être un nouveau prototype classifié, mais la taille était trop importante, la stabilité trop parfaite, aucun bruit de moteur audible. Et puis un faisceau de lumière est descendu. Un cylindre parfait de luminosité blanche, venant directement du centre du vaisseau et passant à travers le toit de l'immeuble comme si le béton et l'acier n'existaient pas. Et il a touché Maxime directement. Cela ne faisait pas mal, mais il le sentait. Une pression douce mais ferme, des picotements dans chaque cellule de son corps, et la gravité s'est inversée. Ses pieds ont quitté le sol du salon, son corps s'élevant doucement vers le plafond, et il a essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Il s'est élevé à travers le plafond qui s'est temporairement dissous en une brume lumineuse, à travers l'appartement du voisin au-dessus fantomatiquement transparent, à travers le toit de l'immeuble, et il était dehors, flottant à 6 étages au-dessus de la rue de Toulouse, le faisceau le guidant vers le haut, vers l'ouverture circulaire au bas du vaisseau. Il est passé à travers et il était à l'intérieur, le rayon le déposant avec une douceur surprenante sur une surface qui ressemblait à du métal poli, mais était chaude au toucher, presque organique, et l'ouverture s'est refermée silencieusement sous lui. Et Maxime était dans un corridor, pas une chambre circulaire ordinaire, mais un couloir qui s'étendait devant lui, les murs d'un blanc lumineux avec une texture étrange qui semblait changer subtilement quand il ne regardait pas directement. L'éclairage venait de partout mais sans source visible, une luminosité douce qui ne créait aucune ombre. Et au bout du corridor, se tenant parfaitement immobile, était une créature. Maxime l'a immédiatement reconnu parce qu'il avait vu des milliers de représentations artistiques, même s'il n'y avait jamais cru. Un extraterrestre de type gris classique, environ 1,50 m, peau grise lisse sans imperfection visible, une tête ovale proportionnellement grande avec d'énormes yeux noirs sans pupilles apparentes, mais avec une profondeur qui semblait infinie, un corps mince avec de longs doigts délicats et ne portant rien ou quelque chose de si ajusté que cela ressemblait à une seconde peau. Maxime a essayé de parler, sa formation scientifique luttant pour reprendre le contrôle de son esprit choqué, et avant qu'il puisse formuler une question rationnelle, une voix est venue, non pas comme un son, mais directement dans son esprit, télépathique, clair comme si quelqu'un murmurait à côté de son oreille, mais sans les oreilles impliquées, et a dit « Maxime Dubois, ingénieur aérospatial au CNES, 43 ans, spécialiste en propulsion ionique, marié à Élise depuis 12 ans, aucun. Enfant croit que seule la science mesurable est réelle.
Correct. Maxime a avalé difficilement, une partie de lui voulant nier tout cela comme impossible. Mais impossible de nier quand la créature télépathique connaissait apparemment des détails intimes de sa vie. Et il a acquiescé lentement, et l'extraterrestre a continué. Tu vis en croyant que seul ce qui peut être mesuré existe. Une approche valide pour la physique des particules, mais tragiquement limitée pour comprendre la conscience et la réalité quantique. Ce que tu appelles mysticisme était autrefois une science avancée que ton espèce a oubliée. Et je suis venu te montrer quelque chose qui défie tes équations, mais confirme des lois plus profondes. Un homme qui a vécu il y a 2000 ans et a démontré une maîtrise de la conscience que ta civilisation appelle encore miracle. Qui a demandé Maxime télépathiquement, involontairement, son esprit répondant sans que sa bouche ne bouge. Et l'extraterrestre a répondu « Jésus ». Mais pas la figure religieuse que les institutions ont créée, domestiquée, transformée en idole passive. La vraie personne, un humain qui a compris quelque chose de fondamental que tu ne comprends toujours pas. La conscience n'est pas un sous-produit de la biologie. La conscience est primaire. Elle façonne la réalité. Il l'a vécue, démontrée, enseignée. Et nous l'avons observé directement. Maxime, sceptique même dans cette situation absurde, a demandé « Est-ce une théorie ou avez-vous des preuves vérifiables ?» L'extraterrestre a répondu « J'ai plus que des preuves empiriques selon tes standards. J'ai des enregistrements holographiques complets. Nous avons documenté ses actions, ses enseignements, avant que les dogmes religieux ne les déforment en système de contrôle. Je peux te montrer ce qui s'est réellement passé, ce qu'il a vraiment fait quand il n'y avait pas de théologie, seulement de la technique de conscience appliquée. Veux-tu voir ? Maxime a hésité, un scientifique qui exigeait des preuves avant toute conclusion. Mais il était sur un vaisseau qui violait apparemment plusieurs lois fondamentales de la physique, avec une créature qui communiquait télépathiquement. Donc la méthodologie scientifique standard ne s'appliquait clairement plus, et la curiosité scientifique l'a emporté. « Montrez-moi, je veux voir vos données », a-t-il dit. Et l'extraterrestre a fait un geste avec sa main délicate, un mouvement étrangement gracieux, et le mur du corridor devant Maxime a commencé à changer. Pas un écran s'allumant, mais le mur entier devenant translucide, puis complètement transparent, puis quelque chose de plus. Tridimensionnel, holographique mais plus réel que n'importe quelle projection qu'il avait vue. D'où venez-vous ? Laissez un commentaire en nous disant de quelle région de France vous nous regardez. Nous sommes curieux de savoir où vous êtes. Et Maxime regardait non pas une simple projection, mais à travers ce qui semblait être un portail temporel dimensionnel, et il voyait l'intérieur du même vaisseau, le même type de corridor, mais il y a 2000 ans, selon l'extraterrestre, et il y avait des gens là, des humains en vêtements d'époque, tuniques simples en tissu grossier, sandales de cuir usé, visages barbus, certains effrayés, d'autres fascinés. Et au centre, debout calmement, était un homme d'apparence similaire aux autres, mais avec quelque chose de différent dans sa présence, sa posture, une confiance tranquille sans arrogance. Et Maxime l'a reconnu même sans jamais avoir cru. Jésus, pas une icône dorée de cathédrale, mais un homme réel simplement vêtu. Et il parlait dans une langue que Maxime ne connaissait pas, probablement l'araméen ancien, mais l'extraterrestre traduisait télépathiquement en temps réel en français moderne. Et ce que Jésus disait n'était pas un sermon mystique, c'était une explication technique, presque scientifique dans sa structure. Et Maxime, un rationaliste toute sa vie, était sur le point d'entendre des enseignements sur la physique de la conscience d'un homme qui, 2000 ans plus tard, était encore plus influent que n'importe quel scientifique vivant. Maxime regardait à travers le portail holographique temporel, et la scène avait changé. Ce n'était plus à l'intérieur du vaisseau, mais à l'extérieur, un paysage aride du Moyen-Orient, collines rocheuses sous un soleil intense, et un groupe d'environ 15 personnes assises en cercle sur un sol poussiéreux.
12 hommes plus proches, formant un groupe distinct, d'autres observateurs derrière, et Jésus debout au centre, gesticulant calmement pendant qu'il parlait, et l'extraterrestre traduisait instantanément « Ce que vous voyez comme séparé ne l'est pas. Le Père et moi sommes un. Non pas parce que je suis spécial, mais parce que c'est la nature fondamentale de toute conscience. Vous et le Père êtes également un. Vous l'avez toujours été. Vous avez simplement oublié cette connexion primaire. » Un des hommes plus âgés, avec une barbe grise épaisse, a protesté respectueusement. « Maître, vous êtes le Fils unique de Dieu. Nous sommes simplement des hommes ordinaires pécheurs. » Jésus a secoué la tête fermement, mais avec douceur. « Unique en quoi ? N'est-il pas écrit dans vos propres textes sacrés, « Vous êtes des dieux » Psaume 82, verset 6. Cette vérité a toujours été là. Vous êtes des extensions du Créateur ayant une expérience humaine temporaire. Je vous le rappelle simplement. Et écoutez attentivement ceci. Tout ce que je fais, vous le ferez aussi, et même des choses plus grandes encore. Pourquoi ? Parce que quand vous vous souvenez de cette connexion, pas comme une croyance vide, mais comme une certitude vécue dans chaque cellule, les montagnes bougent à votre commandement, non pas métaphoriquement, littéralement. L'extraterrestre a figé la scène holographique, l'image s'arrêtant comme une photographie vivante en 3 dimensions, et est apparu mentalement à côté de Maxime dans sa perception. As-tu entendu ce qu'il a enseigné ? Il l'a dit clairement pendant 3 années complètes. Ce n'était pas un secret ésotérique réservé à quelques élus. Mais les institutions religieuses ont ensuite supprimé systématiquement cette partie, transformant « Vous êtes des dieux en adorez un dieu extérieur, vous êtes pécheurs indignes, vous avez besoin d'intermédiaires sacrés, contrôle par hiérarchie, culpabilité structurelle, dépendance institutionnelle. » Il enseignait exactement l'opposé. Accès direct à la source, pouvoir inhérent à chaque conscience, autonomie spirituelle complète. Maxime traitait cela, toujours profondément sceptique mais légèrement moins. Et l'extraterrestre a réactivé la projection holographique. Jésus continuait son enseignement. « Quand je me connecte au Père, je ne supplie pas comme un mendiant désespéré. Je décrète comme un créateur conscient. Père, merci parce que c'est déjà accompli. Certitude au présent, pas espoir futur incertain. Il n'y a aucun doute dans ma connexion parce que je sais qu'une intention claire, alignée avec la source, se manifeste toujours dans la réalité physique. Et quand quelque chose ne se manifeste pas comme mon ego limité s'y attendait, je ne désespère pas ni ne doute de la source. Je fais confiance qu'il y a un chemin meilleur que mon esprit tridimensionnel ne peut pas encore percevoir. C'est cela, l'abandon conscient. Pas l'abandon passif de la défaite, l'abandon actif de la confiance intelligente. Un des hommes plus jeunes a désigné discrètement une femme au fond du groupe. Elle était visiblement tremblante, son visage pâle et en sueur, clairement malade. « Maître, elle a une fièvre depuis 4 jours maintenant, une toux qui ne cesse pas, des douleurs dans tout le corps. Pouvez-vous la guérir ?» Et Jésus l'a regardée avec une compassion profonde, s'est approché calmement d'où elle était assise, mais n'a pas effectué de rituel complexe élaboré, n'a pas prié à haute voix avec des formules mystiques compliquées. Il a simplement fermé les yeux quelques secondes, pris une profonde respiration consciente, placé une main légère sur son épaule et dit calmement avec une certitude absolue inébranlable « Elle est guérie maintenant. Merci, Père. C'est accompli. » Et Maxime a réellement vu dans la projection holographique la femme arrêter de trembler instantanément, la sueur sur son front disparaissant en quelques secondes, la toux sèche cessant au milieu d'une respiration, la couleur revenant progressivement à son visage, et elle a regardé Jésus avec un choc profond, touché sa propre poitrine avec hésitation, pris une profonde respiration complète sans douleur ni obstruction, et a commencé à pleurer de soulagement intense. Et d'autres autour murmuraient avec étonnement respectueux, et Jésus est retourné au centre du cercle, regardant les 12 disciples principaux. Avez-vous observé attentivement ce qui vient de se passer ?
Je n'ai rien fait seul par un pouvoir personnel unique. Le Père à travers moi et le Père à travers n'importe lequel d'entre vous peut accomplir exactement la même chose. Quand vous vous souvenez de votre connexion inhérente, quand vous abandonnez le doute systémique et embrassez la certitude consciente, la manifestation devient naturelle. L'extraterrestre a fait une pause à nouveau dans la projection, revenant mentalement avec Maxime dans le corridor du vaisseau. Le portail se dissolvant progressivement, et a dit « As-tu vu du contrôle forcé là ?» Non. Tu as vu certitude absolue, combinée avec abandon confiant. Il n'a pas essayé désespérément de guérir. Il savait avec une certitude quantique que c'était déjà guéri au moment où il l'a décrété avec intention claire. Il n'a pas vérifié anxieusement après pour voir si ça avait fonctionné. Le doute après le décret bloquerait immédiatement la manifestation. Il l'a décrété, l'a libéré dans le champ quantique, lui a fait confiance complètement. Résultat instantané mesurable. Maxime, l'ingénieur analytique formé à la rigueur scientifique, a demandé télépathiquement « Donc vous affirmez que Jésus n'avait aucun pouvoir spécial biologique ou génétique, juste une compréhension différente de la mécanique de la conscience ?» L'extraterrestre a répondu avec précision « Exactement correct. Il était génétiquement identique à toi, ADN humain standard. La seule différence significative, il se souvenait consciemment de sa connexion fondamentale à la source créatrice. Tu as oublié cette connexion. Il maîtrisait ce qui importe réellement, l'esprit, l'intention focalisée, l'émotion, la fréquence vibratoire interne. Tu essaies de contrôler ce qui n'a pas d'importance ultime. Les circonstances externes, les réactions des autres, les résultats matériels. Et plus tu te concentres sur le contrôle externe, plus tu bloques ton accès au pouvoir de conscience interne. Un paradoxe tragiquement commun. Et l'extraterrestre a continué. Maxime, tu as construit une carrière impressionnante en contrôlant rigoureusement les variables, chaque équation, chaque paramètre de simulation, chaque donnée expérimentale, chaque présentation professionnelle. Tu penses que le contrôle méthodique est la seule voie vers la précision et le succès. Mais observe que malgré ce contrôle obsessionnel, tu es chroniquement fatigué, émotionnellement isolé, ton mariage est distant, et même avec une rigueur scientifique maximale, des problèmes techniques surgissent, des projets échouent parfois, des collègues te déçoivent occasionnellement. Pourquoi cette contradiction apparente? Parce que le contrôle externe rigide est né de la peur fondamentale, peur que sans ta supervision constante, tout s'effondrera dans le chaos. Cette peur elle-même est une fréquence vibratoire basse qui repousse magnétiquement ce que tu veux attirer. Jésus vivait dans une fréquence vibratoire élevée constante, certitude, confiance, amour inconditionnel. Il attirait naturellement ce que vous appelez miracle. Tu vis dans une fréquence vibratoire basse chronique, peur de l'échec, stress constant, méfiance systématique. Tu attires exactement ce que tu crains inconsciemment. Maxime a ressenti un malaise profond. Pas de la colère défensive, mais une reconnaissance inconfortable d'un schéma qu'il n'avait jamais examiné objectivement. Et l'extraterrestre a dit « Je vais te montrer en détail les 3 types de maîtrise que Jésus a développés, puis je vais t'enseigner la technique exacte qu'il utilisait. Pas de théorie religieuse mystique, une méthodologie pratique qui fonctionne même pour un scientifique rigide et sceptique comme toi. » Prêt à continuer cette démonstration, l'extraterrestre a changé la projection holographique à nouveau et Maxime a vu Jésus dans un environnement complètement différent. Un désert, aride, rocheux sous un soleil implacable, seul, assis sur un rocher plat, clairement jeûnant depuis une période prolongée. Sa peau bronzée assombrie par l'exposition solaire intense, ses lèvres visiblement craquelées par la déshydratation, mais ses yeux extraordinairement concentrés et clairs. L'extraterrestre a expliqué 40 jours complets ici, jeûne total sans nourriture. Pourquoi? Pas d'autopunition masochiste comme les interprétations religieuses le suggèrent romantiquement. Entraînement rigoureux, maîtrise systématique des 3 contrôles internes qui déterminent la réalité manifestée.
Premièrement, la maîtrise de l'esprit pensant. La scène holographique a changé subtilement. Jésus était toujours dans le désert, mais maintenant debout, et quelque chose d'étrange se produisait visuellement. L'air se déformant légèrement autour de lui, des formes semi-transparentes apparaissant, non pas physiquement solides, mais énergétiquement présentes. L'extraterrestre a clarifié ce que vos textes religieux appellent démons, mais ce sont réellement des projections holographiques de ses propres peurs subconscientes, l'ego essayant de détourner la conscience par des tentations psychologiques. Observe attentivement sa réponse. Maxime a vu une forme ombrageuse suggérant une présence, et une voix qui n'était pas vraiment une voix, mais une impression télépathique que l'extraterrestre traduisait fidèlement. Transforme ces pierres en pain maintenant. Tu as terriblement faim, tu possèdes le pouvoir de manifestation. Pourquoi souffrir inutilement? Et Jésus, sans la moindre hésitation, calmement et fermement, a répondu « L'homme ne vit pas seulement de pain matériel. La conscience a besoin de connexion à la source. » La forme s'est dissoute immédiatement. Une autre a émergé, plus insistante. « Jette-toi du sommet du temple, les forces angéliques te sauveront miraculeusement. Prouve ton pouvoir publiquement aux sceptiques. » Jésus, avec le même calme inébranlable, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu par des démonstrations d'ego. » Une forme finale plus intense psychologiquement, offrant une vision panoramique de royaume terrestre, de pouvoir politique immense. Tout cela, je te le donnerai si tu abandonnes ta mission et m'adores à la place. Jésus, d'une voix ferme et définitive. Arrière de moi, illusion. Tu n'as aucun pouvoir réel. L'extraterrestre a fait une pause dans la projection. Vois-tu clairement ce qui s'est passé? Son esprit n'a pas vacillé une seule seconde. Les tentations psychologiques sont apparues comme projections de peur. Il les a reconnues objectivement, observées sans jugement émotionnel, choisi consciemment de ne pas les suivre. Maîtrise mentale complète, pas répression violente des pensées, car la répression est un faux contrôle qui explose destructivement plus tard. Reconnaissance consciente claire, observation détachée, puis choix délibéré aligné avec l'intention supérieure. Et revenant mentalement à Maxime, toi, tu contrôles rigoureusement tout à l'externe dans ton travail, mais tu ne contrôles absolument pas ton esprit interne. Les pensées de peur te dominent constamment. Et si l'équipe fait une erreur critique dans le projet? Et si je perds le financement de recherche? Et si un concurrent publie avant moi? Et si ma réputation professionnelle est compromise? Ces pensées anxieuses ne sont pas la réalité objective. Ce sont des projections de peur non examinées, mais tu y crois sans question, agis compulsivement en fonction d'elles, et ainsi les manifestes effectivement dans ta réalité. L'esprit pensant crée la réalité vécue. Jésus comprenait cela parfaitement. Il contrôlait son récit mental interne. Quand il voyait un paralytique, il ne pensait pas automatiquement « pauvre homme condamné, situation tragique sans espoir ». Il pensait consciemment « cet homme est santé divine manifestée temporairement. Son corps a simplement oublié. Je vais le lui rappeler clairement. Esprit sans aucun doute, fréquence vibratoire élevée. C'est précisément pourquoi il manifestait instantanément des résultats mesurables. » Maxime a ressenti un malaise croissant parce qu'il reconnaissait intellectuellement une vérité qu'il n'avait jamais voulu examiner émotionnellement. Et l'extraterrestre a continué méthodiquement. Deuxième maîtrise cruciale, l'émotion et la fréquence vibratoire. Observe attentivement cette scène suivante. Le portail holographique a montré un environnement complètement différent. Jésus à Béthanie, un petit village, devant un tombeau de pierre avec une foule nombreuse rassemblée autour de lui et lui pleurant visiblement, de vraies larmes coulant sur son visage. Et l'extraterrestre a expliqué « Lazare, un ami très proche, est mort depuis 4 jours complets maintenant, décomposition biologique déjà commencée. Jésus ressent une douleur émotionnelle profonde et légitime. Il pleure ouvertement, émotion humaine authentique, vulnérabilité réelle.
Mais observe très attentivement ce qu'il fait ensuite avec cette émotion. Jésus a essuyé ses larmes consciemment, pris plusieurs profondes respirations intentionnelles, sa posture changeant visiblement de la douleur courbée vers la certitude droite, et a dit à haute voix avec une clarté parfaite, « Père, je te remercie de m'avoir déjà entendu, au passé accompli comme si la résurrection était déjà un fait établi. » Puis, d'une voix ferme et commandante, « Lazare, sors maintenant. » Silence total, pendant des secondes qui semblaient éternelles à la foule, puis mouvement distinct à l'intérieur du tombeau sombre. Et un homme enveloppé de bandelettes funéraires est sorti en titubant, vivant et respirant. Et la foule a explosé en cris de choc absolu et de stupéfaction. L'extraterrestre a figé à nouveau la projection. Il a ressenti une profonde tristesse émotionnelle légitime, mais il n'a pas été contrôlé par elle, ni submergé. Il l'a pleinement ressenti, traité consciemment, puis est revenu délibérément à son centre de certitude. Sa fréquence vibratoire stabilisée dans l'amour inconditionnel, la certitude inébranlable, la paix profonde. Fréquence vibratoire maximale. C'est précisément pourquoi il a manifesté la résurrection biologique complète d'un corps mort depuis 4 jours. Toi, Maxime, tu vis dans le cortisol chronique, le stress biochimique constant, l'irritation quand un collègue ne comprend pas immédiatement un concept technique, l'impatience quand une réunion ne progresse pas selon ton agenda mental, la peur intense quand les données expérimentales ne correspondent pas aux prédictions théoriques, fréquence vibratoire extrêmement basse maintenue constamment. Puis, tu veux manifester le succès professionnel, la reconnaissance, l'harmonie. Physiquement impossible selon les lois de résonance. Une fréquence de peur chronique attire magnétiquement plus de situations qui génèrent la peur. Loi universelle de résonance vibratoire. Tu diriges une équipe avec irritation et impatience. L'équipe ressent la peur de ta désapprobation, fonctionne à basse fréquence anxieuse. Les résultats sont prévisiblement médiocres. Tu t'irrites encore davantage. Le cycle se perpétue exponentiellement. Maxime a demandé télépathiquement, légèrement défensivement, alors je devrais réprimer complètement la colère et l'irritation, prétendre artificiellement que tout va parfaitement bien. L'extraterrestre a répondu avec précision, non, absolument pas. La répression émotionnelle est une bombe psychologique à retardement qui explose destructivement. Tu ressens de la colère légitime. Reconnais-la pleinement et honnêtement. Je suis en colère parce qu'un collègue a fait une erreur évitable. Validation émotionnelle, mais n'agis pas impulsivement depuis cette fréquence basse. Respire consciemment plusieurs fois. Traite l'émotion objectivement. Demande-toi analytiquement. Qu'est-ce que cette colère m'enseigne vraiment? Quelle attente non communiquée clairement avais-je? Comment puis-je répondre de manière constructive plutôt que réactive? Traite complètement l'émotion. Retourne consciemment à ton centre de paix. Agis ensuite depuis une fréquence élevée. Jésus faisait exactement cela naturellement. Il s'est mis en colère intense avec les marchands corrompus dans le temple sacré. Oui, il a physiquement renversé leur table commerciale. Mais ce n'était pas une colère incontrôlée destructrice. C'était une indignation juste, pleinement ressentie, consciemment traitée et canalisée précisément en action alignée avec l'intention supérieure. Puis, paix complète à nouveau immédiatement après, fréquence vibratoire stable restaurée. Et l'extraterrestre a continué avec emphase. 3e maîtrise, la plus cruciale de toutes, la certitude inébranlable. Observe cette scène finale attentivement. Le portail holographique a montré Jésus debout devant un homme clairement paralysé, allongé immobile sur une civière de fortune, une foule dense et sceptique l'entourant de tous côtés, des pharisiens religieux regardant attentivement pour critiquer toute prétention blasphématoire. Et Jésus a regardé l'homme paralysé directement dans les yeux et a dit sans la moindre hésitation, sans aucun doute audible dans sa voix claire, « Lève-toi immédiatement, prends ton grabat et marche maintenant. » Pas peut-être tu pourrais essayer de te lever si Dieu le veut, pas j'espère sincèrement que Dieu te guérira éventuellement.
Commandement direct absolu, certitude totale, inébranlable. Et l'homme paralysé, après quelques secondes de traitement mental du choc, a bougé imperceptiblement ses doigts, puis ses mains tremblantes, puis ses jambes atrophiées, et avec un effort visible mais réussi, s'est levé complètement debout, a pris la civière légère et a marché. La foule était en tumulte absolu d'incrédulité. L'extraterrestre a expliqué avec clarté. Quand Jésus décrétait quelque chose avec intention focalisée, il n'avait pas 1/1000% de doute résiduel. Certitude quantique absolue. Pourquoi cette certitude était-elle possible? Parce qu'il savait au niveau cellulaire qu'il était un avec le Père créateur. Si le Père est le créateur de toute réalité manifestée, lui aussi l'est par extension directe de conscience. Par conséquent, son commandement conscient est une loi universelle, pas un espoir incertain, pas un désir faible, une loi de manifestation. L'univers quantique obéit à la certitude de conscience, ignore complètement le doute vibratoire. Se tournant mentalement vers Maxime, tu n'es absolument sûr de rien dans ta vie. Tout est si anxieux constant. Et si l'équipe échoue dans le projet critique? Et si la négociation budgétaire s'effondre? Et si le marché technologique change radicalement? Doute chronique constant, et le doute vibratoire est un blocage absolu total de la manifestation consciente. C'est précisément pourquoi tu as besoin de tout contrôler rigoureusement à l'externe, parce que tu ne fais absolument pas confiance que l'univers, la source, Dieu, peu importe le terme que tu préfères, te soutient fondamentalement. Jésus n'avait aucun doute résiduel, non pas parce qu'il était un Dieu spécial, génétiquement supérieur et inaccessible aux humains ordinaires, mais parce qu'il se souvenait viscéralement qu'il était connecté à la source créatrice. Tu l'es aussi, Maxime. Génétiquement identique, potentiel identique. Tu as simplement complètement oublié cette connexion. Et tant que tu resteras dans cet oubli, tu vivras dans la peur chronique, contrôleras obsessionnellement tout à l'externe, bloqueras la manifestation naturelle. Et le cycle continuera indéfiniment jusqu'à ce que ton corps s'effondre biologiquement complètement. Maxime a senti quelque chose se briser profondément à l'intérieur, pas ses défenses intellectuelles rationnelles, mais quelque chose de beaucoup plus fondamental et profond, et a demandé télépathiquement, sa voix mentale tremblante d'émotions inhabituelles, « Comment puis-je changer cela concrètement? Comment puis-je arrêter de contrôler obsessionnellement, si contrôler rigoureusement est la seule méthodologie que je connaisse professionnellement ?» L'extraterrestre a répondu. Jésus enseignait une formule exacte en 5 étapes séquentielles. Pas de théorie mystique vague, technique pratique reproductible. Et après que tu auras appris cette méthodologie, je te donnerai un test réel immédiat. Demain matin, tu as une présentation critique pour l'Agence spatiale européenne, budget de recherche de 8 millions d'euros en jeu, absolument crucial pour ton laboratoire. Ton instinct automatique sera de micromanager obsessionnellement chaque mot prononcé, chaque diapositive affichée. Je vais t'enseigner à faire exactement l'opposé consciemment, et nous observerons objectivement ce qui se manifeste. Prêt à apprendre cette technique maintenant? L'extraterrestre a matérialisé quelque chose de visuel dans l'air holographique entre eux, des symboles lumineux géométriques flottants interconnectés, et a dit « Jésus n'enseignait pas la religion institutionnelle. Il enseignait une formule reproductible, 5 étapes précises de manifestation consciente intentionnelle. Il les utilisait systématiquement toujours, chaque guérison documentée, chaque miracle enregistré, exactement la même structure méthodologique. Je vais te montrer chacune à travers un exemple holographique concret, puis la traduire spécifiquement pour ta présentation demain. Première étape absolument cruciale, intention claire, précise, décret affirmatif. Le portail s'est ouvert à nouveau holographiquement. Jésus devant une foule massive de plus de 5000 personnes. Quelqu'un disant avec inquiétude, « Maître, il est très tard maintenant. Ils ont tous terriblement faim. Nous n'avons pratiquement pas de nourriture disponible. Renvoie-les vers les villages pour qu'ils achètent à manger. » Et Jésus,
Sans paniquer ni stresser, a pris calmement 5 pains simples et 2 petits poissons qu'un enfant avait généreusement offerts. Et avant de commencer à les distribuer physiquement, a levé les yeux vers le ciel et a dit, non pas en demandant avec incertitude, mais en décrétant avec certitude absolue, « Père, je te remercie profondément qu'il y ait suffisamment d'abondance pour nourrir absolument tout le monde ici. Gratitude anticipée, remerciement à l'avance, comme si la multiplication était déjà un fait accompli dans la réalité quantique. » L'extraterrestre a fait une pause. Vois-tu la différence subtile mais cruciale? Il n'a pas prié avec incertitude. « Père, si c'est ta volonté mystérieuse, peut-être pourrais-tu miraculeusement multiplier ce pain insuffisant. » Incertitude vibratoire, doute structurel, mendicité désespérée, il a décrété avec certitude. Je suis profondément reconnaissant parce que l'abondance existe déjà dans le champ quantique. Certitude présente, absolue, gratitude anticipée, puissante. C'est l'étape, une fondamentale. Traduction directe pour toi demain. Ne pense absolument pas, j'espère désespérément, que la présentation fonctionne correctement. J'espère qu'il n'identifie pas de faiblesse fatale dans ma méthodologie. Décret, ferme à la place. La présentation se conclut parfaitement pour le plus grand bien de tous les participants. C'est déjà accompli dans le champ quantique. Un décret absolument ferme, sans aucun doute résiduel. Maxime a hésité intellectuellement. Mais n'est-ce pas simplement de la pensée magique, se mentir à soi-même sur la réalité objective? L'extraterrestre a répondu avec précision scientifique. Ce n'est absolument pas mentir, ni nier la réalité. C'est déclarer une intention claire, précise à l'univers quantique. La réalité quantique répond directement à l'observateur conscient. Tu déclares le résultat spécifiquement souhaité avec une certitude vibratoire, effondrant les probabilités quantiques dans cette direction particulière. Jésus comprenait cela intuitivement, parfaitement. La science quantique moderne le confirme mathématiquement. Deuxième étape essentielle, se sentir émotionnellement comme si on l'avait déjà manifesté. La scène holographique est revenue à Jésus, tenant toujours les 5 pains et 2 poissons modestes. Et Maxime a observé son expression faciale attentivement. Pas un désir anxieux tendu, pas un espoir désespéré incertain, mais une gratitude sereine profonde, comme si l'abondance était déjà pleinement présente et manifestée. Et l'extraterrestre a dit, il ne ressentait absolument pas le manque visible. Le manque ressenti est la fréquence vibratoire précise de la rareté. Elle repousse magnétiquement exactement ce que tu veux attirer. Il ressentait viscéralement la plénitude, l'abondance, la gratitude profonde. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, et comprends ceci scientifiquement. Le corps biologique ne fait absolument pas la distinction neurologique entre l'imagination vivante détaillée et la réalité physique vécue. Quand tu ressens une profonde gratitude émotionnelle pour quelque chose comme si tu l'avais déjà pleinement manifesté, la fréquence vibratoire change radicalement et mesurable. Elle attire magnétiquement la réalité correspondante vers toi. Traduction précise pour Maxime demain. Après avoir déclaré fermement que la présentation se passe parfaitement, ne vérifie absolument pas anxieusement les diapositives obsessionnellement, ne doute pas nerveusement de ta préparation. Arrête-toi complètement. Respire consciemment profondément et ressens physiquement dans ton corps soulagement profond, célébration anticipée, gratitude intense, comme si c'était déjà conclu absolument parfaitement. Visualise avec détail vivant la poignée de main finale chaleureuse, l'équipe souriant avec satisfaction, le contrat budgétaire signé officiellement. Ressens-le intensément dans chaque cellule de ton corps physique. Ton cœur se réchauffant émotionnellement, tes épaules se détendant musculairement, ton esprit s'apaisant mentalement. Cette fréquence vibratoire élevée attire les résultats souhaités. L'anxiété chronique repousse exactement ce que tu désires. Maxime l'a traité intellectuellement. Difficile conceptuellement pour l'esprit rigoureusement logique d'un ingénieur scientifique,
Mais quelque chose résonnait intuitivement malgré son scepticisme. Et l'extraterrestre a continué méthodiquement. Étape 3, absolument critique. Action alignée intentionnelle, pas contrôle obsessionnel désespéré. Jésus ne s'est absolument pas tenu debout passivement à attendre qu'un miracle tombe miraculeusement du ciel sans effort. La scène holographique montrait Jésus distribuant activement le pain et le poisson, les rompant physiquement, les passant consciemment aux disciples qui les passaient ensuite méthodiquement à la foule massive. Action physique concrète visible, mais l'extraterrestre a souligné un détail crucial. Vois-tu la qualité de son action? Il agissait physiquement, mais l'action était légère, confiante, fluide, absolument pas désespérée ni anxieuse. Il ne pensait pas mentalement. Et maintenant, est-ce que ça fonctionne réellement? Dois-je modifier ma technique? Et si ça s'épuise prématurément avant que tout le monde soit nourri? Il agissait avec une certitude tranquille absolue, libérant complètement les résultats finaux. Il faisait confiance totalement que le processus se déroulerait parfaitement. Et le pain s'est effectivement multiplié dans ses mains alors qu'il le distribuait continuellement. Personne ne comprend exactement le mécanisme quantique précis, mais peu importe fondamentalement la compréhension intellectuelle. Pour Maxime demain concrètement, tu prépares soigneusement l'équipe pour la présentation. Action absolument nécessaire et appropriée. Tu définis des directives claires, précises. Action nécessaire professionnelle. Mais ensuite, étape cruciale. Lâche prise complètement. Laisse l'équipe diriger la présentation. N'interromps pas chaque phrase nerveusement. Ne micromanage pas chaque mot prononcé. N'essaie pas de contrôler chaque respiration des présentateurs. Fais confiance profondément que ta préparation était suffisamment solide, que l'équipe est absolument capable, que l'univers coordonne les détails subtils beaucoup mieux que ton esprit limité tridimensionnel. Agis consciemment avec préparation, puis livre complètement les résultats. Maxime a ressenti une résistance viscérale, intense, immédiate. Mais et s'ils font une erreur critique fatale qui ruine tout? L'extraterrestre a répondu calmement. C'est précisément l'étape 4 essentielle, détachement complet du comment spécifique. Observe attentivement la scène finale de la multiplication des pains. La foule mangeant avec satisfaction, 12 paniers pleins restant en surplus abondant. Et l'extraterrestre a expliqué, Jésus avait une intention claire absolue, nourrir adéquatement tout le monde présent. Mais il n'a absolument pas exigé que cela se produise d'une manière spécifique, prédéterminée. Il n'a pas planifié obsessionnellement la logistique détaillée. Il n'a pas calculé anxieusement comment 5 pains deviendraient mathématiquement suffisants pour 5000 personnes affamées. Il savait simplement avec certitude quantique que cela arriverait parfaitement, et a laissé l'univers orchestrer intelligemment le comment précis. Résultat final. Abondance, au-delà de toute attente imaginée, initialement. Pour Maxime, spécifiquement. Tu décrètes fermement que la présentation se conclut parfaitement bien, mais tu n'exiges absolument pas que ce soit exactement comme tu l'as planifié obsessionnellement. Peut-être qu'elle se conclut différemment, termes budgétaires ajustés, structure de projet modifiée, mais finalement mieux pour absolument tous les participants. Peut-être que le timing change, pas demain finalement, mais la semaine prochaine à un moment plus opportun. Détache-toi complètement du chemin spécifique prédéterminé. Fais confiance profondément que si l'intention est claire et la fréquence vibratoire est élevée, l'univers livre sous la forme optimale et au moment parfait, qui peut être radicalement différent de ce que l'ego limité avait planifié, mais toujours objectivement meilleur ultimement. Et l'extraterrestre a continué avec emphase. Étape 5, absolument cruciale, confiance totale dans le timing divin parfait. Tout ne se manifeste pas instantanément miraculeusement comme certains miracles spectaculaires de Jésus, mais toujours exactement au moment optimal universel. Observe cette scène profonde attentivement.
Le portail holographique a montré Jésus dans le jardin de Gethsémane, la nuit obscure avant la crucifixion imminente, priant complètement seul, son agonie psychologique clairement visible sur son visage, et disant avec une vulnérabilité totale, « Père, si c'est absolument possible, éloigne s'il te plaît de moi cette coupe de souffrance atroce. » Pause profonde, respiration consciente tremblante. Puis cependant, avec acceptation, que ce ne soit pas ma volonté limitée, mais la tienne infinie qui soit faite complètement. L'extraterrestre a expliqué profondément. Il voulait humainement éviter la crucifixion atroce, une préférence humaine émotionnelle absolument légitime et compréhensible. Mais il s'est soumis consciemment au plan plus grand invisible. Pourquoi cette soumission apparemment contradictoire? Parce qu'il avait une confiance absolue totale. Père, source créatrice, essence divine infinie, vois ce que ma conscience humaine limitée ne peut pas voir actuellement. Si la crucifixion se produit malgré ma préférence, il y a nécessairement une raison supérieure invisible, et il y en avait effectivement une profonde. La résurrection 3 jours plus tard a inspiré des millions d'âmes, transformé complètement le monde occidental, et une mort apparemment tragiquement mauvaise est devenue le plus grand enseignement spirituel de l'histoire humaine. Timing divin absolument parfait, même si atrocement douloureux au moment vécu. Pour Maxime, concrètement demain, si la présentation ne se conclut pas immédiatement exactement comme prévu initialement, ne panique absolument pas et ne reviens pas compulsivement à micromanager obsessionnellement tout. Respire consciemment, profondément. Demande-toi objectivement, qu'est-ce que cette situation m'enseigne précieusement? Quel ajustement technique dois-je faire intelligemment? Ou le timing n'est-il simplement pas optimal actuellement? Fais confiance profondément que si cela ne s'est pas produit maintenant, soit ce n'était objectivement pas dans ton meilleur intérêt ultime, soit le timing n'était simplement pas aligné parfaitement, soit il y a une leçon absolument nécessaire à apprendre d'abord. L'univers te soutient toujours fondamentalement, même quand cela ne semble absolument pas être le cas superficiellement. C'est l'étape finale, la plus difficile pour l'ego de contrôle, mais la plus profondément libératrice pour la conscience. Maxime a senti quelque chose changer profondément à l'intérieur, pas une conviction intellectuelle superficielle, mais une compréhension beaucoup plus profonde, viscérale, et a demandé vulnérablement « Et que se passe-t-il objectivement quand ça va vraiment catastrophiquement mal? Quand je fais confiance complètement, lâche prise totalement, et ça échoue quand même désastreusement ?» L'extraterrestre a répondu avec clarté 3 possibilités distinctes. Premièrement, ce n'était objectivement pas pour ton plus grand bien ultime. L'univers t'a protégé de quelque chose qui semblait superficiellement bon, mais qui aurait apporté une souffrance profonde plus tard. Deuxièmement, le timing n'était simplement pas aligné parfaitement. Toi, personnellement, ou la situation globalement, n'étiez pas prêts actuellement. Non, maintenant est simplement un plus grand oui plus tard, au moment optimal. Troisièmement, il y a des leçons précieuses que l'échec temporaire enseigne, que le succès immédiat facile n'enseignerait jamais profondément. Humilité authentique, résilience durable, compassion profonde envers les autres qui échouent. Dans absolument tous les cas, faire confiance signifie savoir avec certitude que la source prend soin fondamentalement. Jésus a fait confiance même cloué sur la croix atrocement. Tu peux certainement faire confiance dans une présentation professionnelle de 8 millions d'euros. Et l'extraterrestre a conclu. Finalement, demain, concrètement, tu testes cette méthodologie. Le matin avant la réunion critique, prends une pause de 15 minutes complètement seul. Respire profondément consciemment. Reconnecte-toi intentionnellement à l'essence divine universelle. Même si intellectuellement tu n'y crois pas encore complètement, fais semblant jusqu'à ce que tu le ressentes viscéralement. Décrète fermement. La présentation se conclut absolument parfaitement. Sens intensément comme si c'était déjà conclu. Gratitude profonde, soulagement intense, célébration anticipée.
Visualise vivement tous les détails du succès. Pendant la réunion critique, tu as soigneusement préparé l'équipe. Maintenant, lâche prise complètement. Laisse-les diriger sans interférence. N'interromps absolument pas, sauf si absolument critique urgent. Quand la peur surgit inévitablement, et elle surgira certainement, prends une profonde respiration consciente. Souviens-toi intérieurement, je fais confiance à la source universelle, c'est déjà parfaitement accompli. Après la présentation finale, si elle se conclut parfaitement bien, remercie profondément avec gratitude. Reconnais que la livraison consciente a fonctionné mesurablement. Si elle échoue apparemment, ne panique absolument pas. Demande objectivement ce qui est enseigné précieusement. Acceptes-tu ce test réel? Maxime, pour la première fois en 2 décennies professionnelles, a ressenti quelque chose au-delà de son contrôle rigide habituel, une curiosité profonde mêlée d'espoir prudent, et a dit télépathiquement avec une vulnérabilité inhabituelle « J'accepte pleinement. J'essaierai sincèrement juste une fois. Si ça fonctionne réellement, si ça fonctionne vraiment mesurable, je changerai radicalement tout dans ma vie et ma carrière. » Maxime s'est réveillé à 6h30, ce qui était inhabituellement tard pour lui. Normalement, il se réveillait à 5 heures précises, mais il avait dormi différemment cette nuit, plus profondément et paisiblement, et il s'est levé avec une sensation étrange que quelque chose de fondamental avait changé pendant la nuit. Le souvenir de la rencontre avec l'extraterrestre était solide et détaillé. Il n'avait absolument pas la qualité floue d'un rêve ordinaire, mais d'une expérience réelle vécue. Il a regardé par la fenêtre de la chambre, Toulouse se réveillant sous un ciel rose orangé, et a pensé à la présentation qui aurait lieu dans 2h45. Budget de recherche de 8 millions d'euros avec l'Agence spatiale européenne. 18 mois de préparation méticuleuse, absolument critique pour le financement du laboratoire pour les 3 prochaines années. Il a ressenti une impulsion automatique puissante d'allumer immédiatement son ordinateur portable et de réviser obsessionnellement la présentation pour la 200e fois. Mais il s'est arrêté, main en l'air à mi-chemin, se souvenant de ce que l'extraterrestre avait enseigné avec précision. Fais une pause consciente, reconnecte-toi intentionnellement, décrète fermement, ressens profondément. Et une partie immense de lui, la plus grande partie, l'ingénieur rigide, rationnel, sceptique et contrôlant, a dit intérieurement « C'est absolument ridicule, une perte de temps précieux, une méthodologie non scientifique. » Mais la curiosité scientifique a gagné, ou peut-être le désespoir subtil déguisé en curiosité. 20 ans à sa manière rigoureuse et il était chroniquement fatigué, émotionnellement isolé, son mariage distant. Donc il essaierait la technique de Jésus une fois, juste une fois, expérimentalement. Il s'est assis au bord du lit, posture droite consciemment, mains reposant calmement sur ses cuisses, se sentant initialement profondément idiot et inapproprié, et a pris une profonde respiration intentionnelle, essayant de se reconnecter mentalement à l'essence divine universelle, même s'il ne croyait pas intellectuellement que l'essence divine existait objectivement. Les premières minutes étaient une torture mentale pure, des pensées envahissant compulsivement son esprit analytique. Je perds un temps précieux. L'équipe fera certainement des erreurs techniques sans ma supervision directe. Je dois absolument réviser les diapositives une dernière fois pour identifier les faiblesses. Mais il a forcé sa concentration mentale, respirant encore plus profondément consciemment, et quelque chose a commencé à changer subtilement. La tension chronique dans ses épaules diminuant légèrement. Il a murmuré sous son souffle, se sentant profondément ridicule, mais le faisant quand même expérimentalement. La présentation se conclut absolument parfaitement, pour le plus grand bien de tous les participants. C'est déjà accompli complètement. La première fois que les mots sont sortis, cela sonnait faux, mécanique, artificiel. Alors il a réessayé consciemment. Cette fois, en fermant les yeux complètement,
visualisant avec détail vivant une salle de conférence, l'équipe présentant avec confiance professionnelle, les représentants de l'Agence spatiale européenne acquiesçant avec approbation, la poignée de main finale chaleureuse, le document budgétaire signé officiellement. Et en visualisant intensément, il s'est forcé à ressentir émotionnellement, non pas un désir anxieux tendu, mais de la gratitude profonde, comme si c'était déjà arrivé objectivement. Je suis profondément reconnaissant parce que c'est déjà parfaitement accompli. Et quelque chose d'étrange, pas mystique mais physiologiquement mesurable, s'est produit. Son cœur qui battait rapidement, anxieusement, s'est calmé progressivement. Sa respiration s'est approfondie naturellement, son corps entier s'est détendu d'une manière qu'il ne s'était pas détendu depuis littéralement des années. Et quand il a ouvert les yeux 15 minutes plus tard, il était différent, pas complètement transformé miraculeusement, mais significativement moins rigide, moins terrifié de perdre le contrôle absolu. Au Centre national d'études spatiales, salle de conférence exécutive au 4e étage, longue table en bois massif. Maxime assis en bout de table, une équipe de 4 personnes à côté de lui, directrice technique, chef de projet propulsion, 2 chercheurs seniors. Et de l'autre côté, 3 représentants de l'Agence spatiale européenne, tous en costume professionnel impeccable, expression neutre mais attentive. La présentation a commencé méthodiquement. Première diapositive projetée sur le mur blanc. La directrice technique présentant des innovations en propulsion ionique avancée. Et Maxime a ressenti une impulsion immédiate et écrasante d'interrompre parce que la diapositive 5 avait une erreur mineure. Le graphique de consommation énergétique était décalé de 2% par rapport aux données expérimentales les plus récentes. Normalement, il interromprait immédiatement publiquement et corrigerait cela sur place devant tout le monde. Mais il s'est souvenu consciemment. Action légère, pas contrôle obsessionnel. Et il a pris une profonde respiration silencieuse et l'a laissé passer, intentionnellement. Les représentants européens n'ont apparemment pas remarqué l'erreur mineure, ou l'ont remarqué et ne s'en souciaient pas significativement. Et la présentation s'est poursuivie naturellement, et Maxime transpirait légèrement intérieurement, pas à cause de la chaleur ambiante, mais à cause de l'effort interne massif de ne pas être en contrôle rigide constant. Et puis la directrice technique a terminé sa section, et le chef de projet propulsion a commencé à parler d'applications satellites potentielles. Et il a dit quelque chose avec lequel Maxime était légèrement en désaccord technique, une approche différente de celle qu'ils avaient répétée ensemble, et à nouveau l'impulsion écrasante d'interrompre, corriger, rediriger vers son approche préférée. Mais Maxime s'est littéralement mordu la langue physiquement et a laissé le chef de projet continuer sans interférence. Le directeur de l'Agence spatiale européenne, un homme d'environ 60 ans avec un accent allemand prononcé, a posé une question technique sur les délais d'implémentation. Et le chef de projet a répondu avec confiance. Et la réponse était « Maxime a réalisé avec un choc interne profond, meilleur objectivement que la réponse qu'il aurait lui-même donnée. Une perspective différente, plus collaborative, moins rigidement technique, plus humainement accessible. Et l'homme allemand a acquiescé avec approbation visible et a posé une autre question. Et l'équipe a répondu collectivement, et Maxime est resté silencieux. La première fois en 20 ans de carrière dans une présentation absolument critique où il n'avait pas le contrôle dominant de la conversation. Et c'était une agonie pure, mais aussi étrangement profondément libérateur simultanément. La réunion a progressé pendant 1 heure et 27 minutes. Des détails budgétaires ont été discutés méticuleusement, des calendriers ajustés, des termes contractuels négociés. Maxime n'a contribué que lorsqu'on lui a directement demandé son expertise spécifique, et chaque fois que la peur surgissait intérieurement. Ils vont tout ruiner catastrophiquement. Je dois intervenir immédiatement pour sauver la situation. Il a pris une profonde respiration consciente, s'est souvenu intérieurement. Je fais confiance à la source, c'est déjà parfaitement accompli.
Et le directeur allemand, finalement, après avoir consulté ses collègues européens en anglais rapide, s'est tourné vers Maxime et a dit avec un léger sourire professionnel: « Vos innovations techniques sont impressionnantes scientifiquement. L'équipe est clairement compétente et bien coordonnée. Monsieur Dubois, nous approuvons le financement complet de 8 millions d'euros. » Silence complet dans la pièce pendant 3 secondes. L'équipe de Maxime traitant l'information incroyable, puis sourires éclatants, poignées de main chaleureuses autour de la table. Et Maxime s'est levé pour serrer la main du directeur allemand, et l'homme a dit doucement juste à lui avec un regard direct: « J'apprécie particulièrement que vous ayez laissé votre équipe démontrer leur expertise indépendamment. Cela montre une confiance en vos collaborateurs qui est très importante pour nous institutionnellement. Nous finançons des équipes, pas des génies solitaires. » Et Maxime est retourné à sa chaise dans un état de choc silencieux profond parce que la présentation s'était conclue parfaitement. 8 millions d'euros approuvés, mieux qu'il ne l'avait espéré. Les Européens avaient même accepté un calendrier flexible que Maxime pensait serait certainement rejeté. Et cela s'était conclu précisément parce qu'il ne l'avait pas contrôlé obsessionnellement. Après que les représentants européens soient partis, l'équipe célébrant discrètement mais joyeusement, la directrice technique s'est approchée de Maxime avec curiosité. « Monsieur Dubois, vous étiez inhabituel aujourd'hui. Vous nous avez laissé diriger sans interruption constante et ça a incroyablement bien fonctionné pour nous tous. » Qu'est-ce qui a changé ? Et Maxime a juste acquiescé lentement, ne faisant absolument pas confiance à sa propre voix émotionnelle, et est retourné à son bureau personnel seul, s'est assis dans sa chaise ergonomique, a regardé la vue de Toulouse par la fenêtre, et quelque chose s'est brisé profondément à l'intérieur. Pas un effondrement psychologique, mais une libération émotionnelle. Et il a réalisé de façon dévastatrice qu'il avait passé 20 années complètes à bloquer activement le succès avec le contrôle rigide. Il pensait que le contrôle obsessionnel était la seule méthodologie fiable. C'était réellement une prison psychologique. L'équipe a toujours été capable. Les partenaires ont toujours voulu collaborer constructivement. L'univers a toujours voulu soutenir. Et moi, je l'ai empêché systématiquement. Micromanagement constant, doute chronique, contrôle forcé rigide. Il a pleuré pour la première fois depuis peut-être 10 ans. Pas de tristesse, mais de soulagement profond, comme si 50 kilos invisibles avaient été soulevés de ses épaules contractées. Et il a pris son téléphone portable, non pas pour vérifier compulsivement les emails professionnels comme il le ferait automatiquement, mais pour appeler Élise, sa femme, qui lui avait à peine parlé émotionnellement depuis des années. Et quand elle a répondu avec une surprise audible: « Maxime, tu n'appelles jamais pendant les heures de travail. Que se passe-t-il » Il a dit, sa voix tremblante d'émotion inhabituelle: « J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Quelque chose d'absolument impossible s'est passé hier soir, et aujourd'hui je l'ai testé expérimentalement, et ça a fonctionné mesurablement. Et je pense sincèrement que je suis prêt à changer radicalement, vraiment changer profondément. Pouvons-nous dîner ensemble ce soir? Parler vraiment, juste parler ouvertement. » Élise est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a dit prudemment mais avec un espoir tentant audible: « Oui, nous pouvons absolument dîner ensemble. » Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Maxime? Et il a répondu honnêtement: « Je ne sais pas si tu vas le croire rationnellement. J'ai moi-même du mal à y croire intellectuellement. Mais je te le raconterai aujourd'hui en personne, avec tous les détails. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que j'ai passé toute ma vie professionnelle à essayer de tout contrôler rigoureusement et à perdre tout ce qui compte humainement. Et aujourd'hui, j'ai appris expérimentalement que lâcher prise consciemment peut être plus puissant que s'accrocher obsessionnellement. Et je veux essayer différemment avec toi, avec mon travail, avec la vie entière. Je veux vraiment essayer une approche radicalement différente. »
3 semaines et 5 jours après la rencontre initiale avec l'extraterrestre, Maxime était assis dans un petit café toulousain tranquille, un mardi matin. Quelque chose d'absolument impensable il y a seulement 1 mois. Être hors du laboratoire pendant les heures de travail normales, sans ordinateur portable, sans smartphone allumé, sans agenda serré anxieux, juste assis calmement, avec un café, regardant les gens passer naturellement. Et Élise était assise en face de lui pour la première fois depuis littéralement des années, pas dans un silence tendu, inconfortable, mais vraiment en train de parler ouvertement. Elle a dit avec une observation douce, « Tu es profondément différent, Maxime. Je ne peux pas exactement l'expliquer scientifiquement, mais plus présent émotionnellement. Quand je parle maintenant, tu écoutes vraiment attentivement au lieu de penser constamment à la prochaine équation ou réunion technique. » Maxime m'a légèrement souri, un sourire authentique inhabituel. J'essaie consciemment d'appliquer quelque chose que j'ai appris récemment sur le lâcher-prise du contrôle rigide, faire davantage confiance au processus universel. Il n'a pas mentionné les extraterrestres ou le vaisseau parce que ça paraîtrait complètement insensé, mais la vérité essentielle de la technique demeurait valide. Et Élise a pris sa main délicatement, un geste physique qui ne s'était absolument pas produit depuis peut-être 5 ans, et a dit avec émotion, « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans ta conscience, mais continue absolument à le faire, parce que je vois lentement l'homme que j'ai épousé il y a 12 ans revenir progressivement. » Et Maxime a ressenti une gratitude profonde, viscérale, non seulement pour elle spécifiquement, mais pour avoir eu le courage d'essayer une technique que son ego scientifique disait être absurdement non rationnelle. Au laboratoire du CNES, les changements étaient encore plus visibles professionnellement. Un projet majeur de prototype de propulsion que Maxime aurait normalement contrôlé microscopiquement, obsessionnellement, révisant personnellement chaque ligne de code informatique, chaque décision de conception technique, chaque calcul thermodynamique. Il l'avait complètement délégué à l'équipe principale. Il a défini des objectifs clairs, mesurables, fourni toutes les ressources nécessaires disponibles, et puis a dit simplement « Je vous fais entièrement confiance professionnellement, développez-le avec autonomie. Mettez-moi à jour hebdomadairement sur les progrès, mais je n'ai absolument pas besoin d'approuver chaque étape mineure. » L'équipe, initialement profondément choquée par ce changement radical de méthodologie, puis progressivement énergisée et motivée. Et 3 semaines plus tard, ils ont présenté des résultats que Maxime a admis intérieurement, honnêtement, étaient objectivement meilleurs que ce qu'il aurait pu accomplir seul, contrôlant tout, parce que des personnes compétentes avec autonomie réelle surpassent toujours un génie solitaire, contrôlant obsessionnellement. Plus étrange encore, statistiquement, des problèmes techniques qui avaient toujours été chroniquement difficiles ont commencé à se résoudre spontanément d'eux-mêmes. Un conflit persistant entre 2 départements de recherche que Maxime aurait normalement médié obsessionnellement pendant des semaines. Il a simplement dit calmement au chef de département « Vous êtes des scientifiques adultes extrêmement compétents. Trouvez une solution collaborative ensemble. Je vous fais confiance pour parvenir à un accord constructif mutuellement. » Et ils l'ont fait effectivement sans qu'ils micromanagent constamment le processus. Et le taux de rotation du personnel, qui était de 28% annuellement élevé, a commencé à baisser mesurablement. Les chercheurs voulaient rester parce que l'environnement professionnel avait radicalement changé. Le directeur n'était plus un perfectionniste tyrannique imprévisible, mais un leader qui faisait confiance et habilitait réellement son équipe. Maxime a également testé systématiquement la technique du décret et de la livraison dans des situations professionnelles plus petites variées. Un collaborateur universitaire important menaçant sérieusement d'annuler un projet de recherche conjoint. Dans le passé rigide, il aurait immédiatement paniqué, appelé 20 fois anxieusement, offert des concessions désespérées importantes. Mais cette fois, expérimentalement, avant d'agir impulsivement, il a fait une pause consciente, passé 15 minutes seul dans son bureau,
respirer profondément et déclarer mentalement: la situation avec le collaborateur universitaire est parfaitement résoluble pour le plus grand bien de tous les participants. C'est déjà résolu dans le champ quantique. Il a ressenti une gratitude anticipatoire profonde, puis a agi légèrement, sans anxiété, appelé le collaborateur calmement, écouté attentivement toutes les plaintes sans interrompre défensivement, validé sincèrement les préoccupations légitimes, offert des solutions raisonnables, mais pas désespérées. Et le collaborateur, étonnamment pour Maxime, s'est progressivement calmé, a accepté la proposition constructive, maintenu entièrement le projet de recherche et a même commenté positivement: j'apprécie vraiment comment vous avez géré cette situation difficile, Maxime, mature et professionnelle, contrairement à votre approche habituelle rigide. Sur 10 situations professionnelles variées où il a appliqué consciemment la technique, 8 se sont résolues significativement, mieux que prévu initialement, et 2 ont apparemment échoué. Un investissement technologique qui semblait parfaitement prometteur a échoué à la dernière minute inexplicablement. Un partenariat industriel qui était presque finalisé contractuellement s'est dissous soudainement. Mais Maxime, au lieu de désespérer et d'essayer obsessionnellement de tout contrôler à nouveau frénétiquement, a pris une profonde respiration consciente, a demandé objectivement: qu'est-ce que cette situation m'enseigne précieusement? Pourquoi l'univers a-t-il dit non apparemment? Et dans les deux cas apparemment négatifs, plusieurs semaines plus tard, il a découvert avec choc que l'investissement qui a échoué était secrètement impliqué dans un scandale de fraude scientifique qui est apparu publiquement plus tard. Il aurait perdu des millions d'euros et sa réputation s'il y était allé. Et le partenariat industriel qui s'est dissous était avec une entreprise dont la culture organisationnelle était toxiquement dysfonctionnelle. Cela aurait été un cauchemar professionnel absolu à gérer quotidiennement. Donc les échecs apparents étaient réellement des protections invisibles. Timing divin, parfait à l'œuvre, silencieusement. Sa santé physique s'est également améliorée mesurablement. La tension artérielle chroniquement élevée a diminué significativement vers des niveaux normaux. Des examens médicaux de suivi ont montré ces marqueurs de stress biochimique se stabilisant remarquablement. Et le médecin a commenté avec une surprise professionnelle audible: vos indicateurs de stress ont chuté drastiquement en seulement 3 semaines, Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui a changé si radicalement dans votre vie? Maxime a simplement répondu honnêtement: j'ai appris expérimentalement à lâcher prise du contrôle obsessionnel, déléguer avec confiance et faire confiance au processus universel. Le médecin, naturellement sceptique par formation scientifique, a répondu pragmatiquement: peu importe exactement ce que c'est méthodologiquement, continuez absolument parce que vous sauvez littéralement votre cœur de dommages permanents. Un soir, exactement 3 semaines et 6 jours après la rencontre originale impossible, Maxime était seul à la maison, dans son bureau personnel, parce qu'Élise dormait déjà paisiblement. Il méditait silencieusement, une pratique qu'il avait adoptée quotidiennement, rigoureusement, 25 minutes chaque soir avant de se coucher, juste respirer en silence profond, essayant consciemment de se reconnecter mentalement à l'essence divine universelle. Pendant la méditation profonde, il a ressenti une présence distincte, pas physiquement matérialisée, mais indéniablement réelle, et une voix télépathique qu'il a instantanément reconnue avec certitude: l'extraterrestre, non matérialisé visiblement, mais connecté clairement à travers la distance spatiale. Et il a dit mentalement: Maxime Dubois, tu as appris la technique avec succès mesurable. La présentation européenne était le test initial, mais 3 semaines et 6 jours plus tard, tu continues à pratiquer consciemment, à l'appliquer systématiquement dans tous les domaines de vie. C'est absolument crucial. La plupart des humains essaient une technique nouvelle une fois. Si ça fonctionne immédiatement, ils s'excitent temporairement. Si ça échoue apparemment, ils abandonnent définitivement découragés.
Tu as persisté intelligemment à travers les succès mesurables et les échecs apparents, comprenant profondément que le processus est une pratique constante, quotidienne, pas un événement unique miraculeux. Maxime a répondu télépathiquement, une compétence qu'il avait subtilement développée par la méditation régulière. Es-tu revenu pour une leçon finale supplémentaire? Et l'extraterrestre a confirmé calmement. Oui, intervention finale complète. Je t'ai montré Jésus historiquement, t'ai enseigné la technique méthodologique, tu l'as testé expérimentalement et transformé ta vie mesurablement. Maintenant, dernière instruction essentielle avant que je ne parte définitivement. Mais d'abord, tu dois comprendre quelque chose de crucial à propos de ce qui se passe quand les choses s'effondrent vraiment catastrophiquement, parce que jusqu'à présent, ce n'étaient que des tests relativement petits managérables. Une situation beaucoup plus grande et difficile viendra inévitablement, et tu devras savoir exactement comment répondre consciemment. Maxime a ressenti une légère appréhension instinctive. Quelle situation plus grande spécifiquement? Et l'extraterrestre a répondu mystérieusement. Je ne préciserai pas exactement parce que ce n'est pas rigidement prédestiné. Le futur reste quantiquement fluide. Mais dans les 6 prochains mois, probablement, quelque chose de significativement difficile se produira qui testera profondément tout ce que tu as appris à une échelle beaucoup plus grande et intimidante. Pas une simple présentation professionnelle de 8 millions d'euros, mais quelque chose qui menacera potentiellement la fondation même de tout ce que tu as construit professionnellement pendant 20 années. Et là, quand la peur devient écrasante, quand l'instinct ancien hurle de tout contrôler obsessionnellement à nouveau frénétiquement, tu devras te souvenir profondément de Jésus crucifié sur la croix. Le pire scénario humainement imaginable apparemment. Il a complètement abandonné. Pas ma volonté limitée, mais la tienne infinie soit faite. Et 3 jours plus tard, exactement, résurrection miraculeuse, le plus grand enseignement spirituel de toute l'histoire humaine. Donc quand ton moment personnel de souffrance intense viendra, et il viendra certainement, tu lâches prise complètement, fais confiance totalement. Même quand absolument tout semble s'effondrer catastrophiquement, parce que de l'autre côté invisible, il y a toujours résurrection, une transformation plus grande que tu ne peux imaginer actuellement. Maintenant, Maxime, toujours profondément en méditation silencieuse, la présence de l'extraterrestre palpable, même si complètement invisible, a demandé télépathiquement avec vulnérabilité « Comment saurais-je, si je suis vraiment prêt, quand le test beaucoup plus grand viendra ? Comment je différencie clairement entre lâcher prise consciemment du contrôle et simplement abandonner passivement par peur paralysante ?» Et l'extraterrestre a répondu avec précision. Question absolument cruciale, la différence est subtile, mais décisive vitalement. Abandonner passivement vient de la défaite psychologique. Je ne peux absolument pas le faire, donc j'abandonne vaincu. L'abandon conscient vient de la confiance intelligente. J'ai fait ma part humaine consciencieusement. Maintenant, je fais confiance à quelque chose de plus grand que mon ego limité. Cela se sent physiologiquement différent dans le corps physique. Abandonner contracte musculairement, ferme énergétiquement. L'abandon conscient dilate, ouvre, libère, et l'extraterrestre a continué profondément. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond fondamentalement que tu dois comprendre avant mon départ définitif. La racine absolue de tout ce que Jésus a enseigné réellement. Reconnexion consciente avec l'essence divine universelle. Tu pratiques la méditation maintenant 25 minutes quotidiennement. Excellent progrès mesurable. Mais tu la traites toujours principalement comme une technique instrumentale, pas comme un rappel existentiel. Il y a une différence massive fondamentale entre ces 2 approches. Maxime, confus intellectuellement, a demandé « Quelle est exactement cette différence que tu décris ?» Et l'extraterrestre a expliqué clairement « Technique instrumentale est « Je fais ceci spécifiquement pour obtenir cela mesurablement. » Transactionnel, orienté résultat.
Méditation pour obtenir des résultats professionnels, décret pour réussir une présentation, abandon pour conclure une négociation. C'est toujours l'ego individuel qui opère subtilement, même si raffiné. Le vrai rappel existentiel est profondément différent. Tu n'es pas Maxime Dubois, ingénieur brillant, essayant désespérément d'accéder à un pouvoir externe séparé. Tu es l'essence divine universelle elle-même, manifestée temporairement sous forme humaine individuelle, ayant une expérience tridimensionnelle limitée. Il n'y a absolument aucune séparation ontologique entre toi et la source créatrice. Il n'y en a jamais eu réellement, seulement l'oubli psychologique. Et il a continué avec emphase. Jésus comprenait cela viscéralement, profondément, pas intellectuellement, superficiellement. Quand il affirmait clairement « Le Père et moi sommes absolument un », ce n'était pas une métaphore poétique mystique, c'était une reconnaissance littérale directe d'identité fondamentale. Il n'était pas un humain limité, essayant désespérément d'atteindre un Dieu distant externe. Il était Dieu consciemment, ayant une expérience humaine temporaire. Et quand il se souvenait viscéralement de cela, la manifestation était instantanée, mesurable, parce qu'il n'y avait absolument aucune distance perçue entre l'intention consciente et la réalisation physique. Sans séparation ontologique, il n'y a aucun délai temporel nécessaire. Maxime a traité intellectuellement cela, un concept trop énorme pour que l'esprit rationnel saisisse facilement complètement. Donc, tu affirmes que je suis littéralement Dieu manifesté? L'extraterrestre a corrigé avec nuance, pas Dieu au sens d'un créateur omnipotent unique de tout l'univers entier, mais une extension fractale de Dieu. Comme une vague océanique individuelle n'est pas l'océan entier, mais est composée d'eau océanique, la même essence fondamentale, exactement. Tu es une vague individuelle unique de l'océan divin infini, et quand une vague se souvient viscéralement qu'elle est fondamentalement océan, elle a naturellement accès à tout le pouvoir de l'océan entier. Jésus s'en souvenait constamment. Tu commences progressivement à t'en souvenir. Et quand le plus grand test difficile viendra inévitablement, souviens-toi profondément, viscéralement de ceci, pas juste penser intellectuellement, superficiellement, mais sentir cellulairement. Moi et la source sommes fondamentalement un. Par conséquent, je suis existentiellement en sécurité. Par conséquent, je peux faire confiance totalement. La peur se dissout naturellement. L'abandon devient absolument naturel. Pas un effort forcé. Et l'extraterrestre a conclu, la pratique finale que je te laisse définitivement, outre le décret quotidien et la méditation régulière, est la reconnexion active quotidienne constante. Pas seulement 25 minutes isolées, mais tout au long de la journée entière, spécialement dans les moments de stress intense. Quand la peur surgit soudainement, quand le contrôle obsessionnel ancien essaie de revenir compulsivement, arrête-toi immédiatement, respire une fois profondément consciemment, et souviens-toi intérieurement avec certitude. Moi et la source universelle sommes fondamentalement un. Je suis existentiellement en sécurité. Je peux faire confiance totalement. Juste ça, 3 secondes seulement, mais fais-le 50 fois quotidiennement, si absolument nécessaire. Chaque rappel conscient renforce progressivement la connexion, dissout graduellement l'illusion de séparation ontologique. Et au fil des mois et des années de pratique constante, la reconnexion devient permanente et totalement sans effort. Et alors, la manifestation consciente devient aussi naturelle que la respiration automatique, exactement comme c'était pour Jésus historiquement. Maxime a ressenti une gratitude profonde, viscérale. Quand tu partiras définitivement, puis-je te contacter télépathiquement à nouveau, demander de l'aide si le test beaucoup plus grand devient trop difficile à gérer? L'extraterrestre a répondu définitivement. Je ne reviendrai absolument jamais physiquement ni télépathiquement, mais tu n'auras pas besoin de moi extérieurement. Tout ce dont tu as besoin est déjà à l'intérieur, l'a toujours été depuis ta naissance. Et d'autres humains s'éveillent également progressivement partout.
Pas des millions encore, malheureusement, mais des milliers certainement. Éventuellement, tu en trouveras naturellement certains. Une communauté se formera organiquement. Soutien mutuel devient crucial. Et quand tu te souviens viscéralement de ta connexion à l'essence divine universelle, tu n'es jamais existentiellement seul. C'est ontologiquement impossible d'être seul, parce que tu es toujours connecté à absolument tout ce qui existe. La solitude est une illusion pure de séparation perçue. La reconnexion dissout la solitude de façon permanente, totale. Et l'extraterrestre a dit finalement avec douceur, « Maxime, tu n'as absolument pas gaspillé 20 années à contrôler rigoureusement. Tu te préparais nécessairement à apprendre à lâcher prise consciemment, un contraste nécessaire pédagogiquement. Tu ne connaîtrais pas la valeur profonde de la livraison sans avoir vécu intensément sous la prison psychologique du contrôle obsessionnel. Absolument tout était parfait. Timing parfait, universel. Et maintenant, ta mission n'est pas de construire un empire professionnel encore plus grand, c'est de vivre simplement par l'exemple authentique. Un scientifique brillant qui lâche prise du contrôle rigide et prospère davantage mesurablement. Cela plante des graines invisibles chez d'autres scientifiques, d'autres contrôleurs obsessionnels. Certains demanderont curieusement, « Comment avez-vous changé si radicalement ? Tu partages honnêtement, tu ne prêches pas dogmatiquement, tu témoignes simplement authentiquement. J'ai essayé une approche différente expérimentalement, ça a fonctionné mesurablement. Peut-être que ça fonctionnera pour vous aussi. » Et la connaissance se répand organiquement, naturellement. Et la présence a commencé à se dissoudre progressivement, l'extraterrestre disant au revoir. Jésus a fait exactement cela, a vécu simplement par l'exemple authentique, n'a pas écrit de livres dogmatiques, n'a pas fondé d'institutions bureaucratiques, a juste vécu la vérité viscéralement, et d'autres l'ont remarqué naturellement. Tu peux faire de même à une échelle plus petite, mais réelle, mesurable. Et souviens-toi toujours profondément, quand le plus grand test viendra, et il viendra certainement, ce n'est pas une punition divine, c'est une opportunité précieuse de te prouver que tu as vraiment appris, que tu peux faire confiance, même quand absolument tout semble s'effondrer catastrophiquement. Et de l'autre côté invisible, il y a toujours résurrection garantie. Il y en a toujours. L'univers ne t'abandonne jamais parce que tu es l'univers conscient de lui-même. Et la présence a complètement disparu silencieusement. Maxime seul à nouveau physiquement, mais différent existentiellement, plus jamais existentiellement seul. Et il a ouvert les yeux de la méditation. 28 minutes étaient passées. Élise dormant paisiblement dans la pièce adjacente, Toulouse silencieuse par la fenêtre nocturne. Et il a chuchoté à la pièce vide avec gratitude. Merci d'être apparu physiquement, d'avoir montré le vrai Jésus historique, pas la version religieuse domestiquée, institutionnalisée, d'avoir enseigné que le pouvoir réside dans le lâcher-prise conscient, pas dans l'accrochement obsessionnel. Je suis prêt ou je le serai quand le test viendra inévitablement. J'ai confiance totale en cela. Les semaines sont devenues des mois progressivement. Maxime a continué à pratiquer quotidiennement, déléguer davantage professionnellement, faire davantage confiance universellement, la vie se stabilisant dans une nouvelle normalité beaucoup plus saine. Et dans le fond constant de son esprit, l'avertissement de l'extraterrestre était toujours présent consciemment. Un test beaucoup plus grand allait venir inévitablement, quelque chose qui menacerait la fondation même de tout, et il devrait complètement lâcher prise, abandonner consciemment quand absolument tout exigerait le contrôle désespéré. Maxime ne savait pas quand exactement, ni comment spécifiquement, mais il savait avec certitude que lorsque cela viendrait, il aurait un choix fondamental. Revenir à l'ancienne façon rigide et mourir lentement psychologiquement, ou appliquer pleinement, totalement ce qu'il avait appris et être ressuscité à une vie complètement nouvelle, transformée. Et pour la première fois en 2 décennies professionnelles, au lieu de craindre anxieusement un avenir incertain, il ressentait une curiosité presque excitante,
parce qu'il savait profondément que peu importe ce qui viendrait, il ne l'affronterait pas seul. Il ne serait plus jamais existentiellement seul, parce qu'il se souvenait finalement viscéralement, lui et la source sont fondamentalement un, l'ont toujours été. Il avait juste complètement oublié. Et maintenant qu'il s'en souvient progressivement, absolument tout devient possible. 6 mois exactement après cette rencontre impossible, Maxime était dans son bureau vide à 23 heures, pas en train de travailler compulsivement, mais simplement observant contemplativement la ville par la fenêtre panoramique. Et il a pensé profondément à comment absolument tout avait changé radicalement. Le laboratoire prospérait plus que jamais mesurablement, mais il travaillait significativement moins d'heures. Son mariage avec Élise était complètement rené après des années d'être émotionnellement mort. Sa santé était stable biologiquement. Et plus profondément existentiellement, il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais expérimentée en 43 ans de vie. Et le plus grand test que l'extraterrestre avait prédit mystérieusement était arrivé il y a exactement 3 mois. Un laboratoire concurrent avait publié une innovation majeure qui menaçait directement le cœur de l'activité de recherche de Maxime. Part de marché en chute brutale, investisseurs paniquant visiblement, le conseil d'administration le pressant intensément de faire quelque chose de drastique immédiatement. Et Maxime a ressenti viscéralement une envie massive, écrasante, de revenir au contrôle obsessionnel ancien. Micromanager désespérément la réponse, travailler 20 heures quotidiennes jusqu'à ce que ce soit résolu. Mais il s'est arrêté consciemment, à respirer profondément, s'est souvenu viscéralement. Moi et la source sommes fondamentalement un. Je suis existentiellement en sécurité. Je peux faire confiance totalement. Il a déclaré fermement que la situation se résout parfaitement, a ressenti une gratitude anticipatoire profonde, puis a agi légèrement sans anxiété. Rassembler l'équipe calmement, donner une direction claire stratégique, déléguer totalement l'exécution détaillée et lâcher prise complètement. Et 3 mois plus tard exactement, non seulement ils ont survécu professionnellement, mais ils ont émergé significativement plus forts qu'avant. Leur stratégie a évolué de manière que Maxime, seul, n'aurait jamais imaginé possible parce qu'il a fait confiance à l'intelligence collective de toute l'équipe. Le concurrent qui semblait une menace existentielle a fini par créer un marché technologique beaucoup plus large, qui a bénéficié à absolument tous. Et Maxime a finalement complètement compris viscéralement, contrôler ce qui compte réellement, lâcher prise de ce qui ne compte pas ultimement, avec une intention de manifestation claire, toujours au moment parfait universel, même quand cela semble complètement faux sur le moment vécu. Et maintenant, des mois après avoir commencé à écrire mentalement cette histoire, je veux parler directement à vous, qui regardez attentivement. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, dans cette vidéo, si l'histoire de Maxime a profondément résonné avec vous, si vous vivez aussi en contrôlant rigoureusement tout et n'avez aucune paix intérieure, si vous micromanagez obsessionnellement par peur que sans votre contrôle constant, tout s'effondrera catastrophiquement, alors vous aussi êtes appelés à vous souvenir de ce que Jésus a vraiment enseigné historiquement. Pas une religion institutionnelle de contrôle hiérarchique et de culpabilité systémique, mais une technique reproductible de manifestation par connexion directe avec la source créatrice. La vérité que les institutions religieuses ont systématiquement cachée pendant 2000 années. On nous a dit dogmatiquement Jésus était un Dieu spécial, génétiquement unique, inaccessible aux humains ordinaires. Il a souffert pour nos péchés collectifs. Priez-le comme intercesseur nécessaire. Mais cet extraterrestre a montré à Maxime ce que Jésus a vraiment enseigné authentiquement. Tout ce que je fais, vous le ferez aussi, et même des choses plus grandes encore. Ce n'était pas de la fausse humilité polie, c'était la vérité littérale scientifique. Jésus n'avait absolument aucun pouvoir biologique que vous n'avez pas génétiquement.
Il vous a simplement rappelé clairement votre connexion fondamentale à la source universelle. Vous avez complètement oublié cette connexion. Il contrôlait ce qui compte réellement. L'esprit, pensée sans doute résiduelle, émotion, fréquence vibratoire stable, élevée, certitude inébranlable. La foi vécue est une loi universelle, pas un espoir incertain. Vous essayez de contrôler ce qui n'a pas d'importance ultime. Les gens externes, les situations changeantes, les résultats matériels temporaires. Et plus vous contrôlez rigoureusement le monde externe, plus vous bloquez systématiquement le pouvoir de conscience interne. Le paradoxe que Maxime a vécu intensément pendant 20 années, un laboratoire brillant construit par contrôle obsessionnel rigide, mais chroniquement épuisé, émotionnellement isolé, sans paix intérieure, jusqu'à ce qu'il apprenne la formule exacte que Jésus utilisait méthodologiquement. Premièrement, décret clair, affirmatif, pas j'espère anxieusement que, mais c'est déjà accompli dans le champ quantique. Deuxièmement, se sentir émotionnellement comme si vous aviez déjà manifesté, gratitude anticipée profonde, pas désir anxieux tendu. Troisièmement, action alignée, intentionnelle, légère et confiante, pas désespérée compulsive. Quatrièmement, détachement complet du comment spécifique, lâcher prise du chemin prédéterminé, faire confiance au processus universel. Cinquièmement, confiance totale dans le timing divin. Non maintenant peut devenir un plus grand oui plus tard au moment optimal. Et quand il l'a appliqué une fois expérimentalement, la présentation de 8 millions s'est conclue mieux qu'il ne s'y attendait. Quand il l'a appliqué constamment, quotidiennement, toute sa vie entière s'est transformée radicalement. Non pas parce que la technique est magique mystérieusement, mais parce que la technique vous reconnecte à l'essence divine que vous avez toujours été fondamentalement, mais que vous avez complètement oublié psychologiquement. Pourquoi contrôler rigoureusement bloque tout? Le contrôle externe obsessionnel vient de la peur chronique. Si vous ne le contrôlez pas constamment, vous échouerez catastrophiquement. La peur est une basse fréquence vibratoire. Elle repousse magnétiquement exactement ce que vous voulez désespérément attirer. Jésus vivait dans la certitude absolue, l'amour inconditionnel, la confiance totale. Haute fréquence vibratoire, il attirait naturellement des miracles mesurables. Vous vivez dans la peur chronique, le stress constant, la méfiance systématique. Basse fréquence vibratoire, vous attirez exactement ce que vous craignez inconsciemment. De plus, le contrôle est un décret inconscient puissant. Je ne fais confiance à personne sauf moi-même. Je dois absolument tout faire personnellement. Sans mon contrôle constant, tout s'effondre. L'univers répond fidèlement. Il vous donne continuellement plus de situations où vous devez être en contrôle. Un cycle infini, auto-perpétué. Plus vous contrôlez rigoureusement, plus vous devez contrôler obsessionnellement, jusqu'à ce que le corps s'effondre biologiquement complètement. La reconnexion concerne le souvenir existentiel, pas simplement la technique instrumentale. Vous n'êtes pas un humain limité, essayant désespérément d'atteindre un Dieu distant, externe, séparé. Vous êtes l'essence divine universelle, ayant une expérience humaine temporaire, tridimensionnelle. Il n'y a absolument aucune séparation ontologique. Il n'y en a jamais eu réellement, seulement l'oubli psychologique complet. Jésus s'en souvenait viscéralement constamment. C'est précisément pourquoi il manifestait instantanément, mesurablement. Maxime a commencé progressivement à s'en souvenir. C'est pourquoi sa vie a changé radicalement. Vous pouvez aussi vous en souvenir viscéralement, pas à travers la religion institutionnelle qui exclut Dieu extérieurement et vous dépeint comme un pécheur indigne nécessitant des intermédiaires, mais à travers la reconnexion directe avec la divinité qui a toujours résidé en vous depuis votre naissance. Si cette histoire a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous reconnaissez le schéma destructeur de tout contrôler rigoureusement et de n'avoir aucune paix intérieure, si vous êtes prêt à vous souvenir qui vous êtes vraiment existentiellement,
à vous reconnecter à votre essence divine, ce livre est pour ceux qui sont prêts à regarder profondément à l'intérieur au lieu de chercher désespérément à l'extérieur, découvrir que toutes les réponses, tout le pouvoir, toute la sagesse résident déjà en vous attendant simplement d'être accessible. Reconnexion avec l'essence divine oubliée, un noyau éternel, au-delà des identités temporaires, des traumatismes psychologiques et du conditionnement social qui obscurcissent qui vous êtes vraiment. Percez le voile d'illusion qui vous sépare artificiellement de votre vérité, dissolvant les couches de programmation qui vous ont fait oublier votre nature divine. Établissez une connexion directe avec le Créateur, pas par des intermédiaires institutionnels ou des dogmes externes rigides, mais par la divinité qui a toujours existé en vous. Dissolution de croyances limitantes profondément ancrées qui vous maintiennent petit, dépendant, déconnecté de votre potentiel intérieur illimité. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Il y a 2 options de lien. Si le premier lien ne s'ouvre pas, essayez le second dans le même commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des histoires sur les enseignements cachés systématiquement, les visiteurs qui révèlent des vérités supprimées volontairement et des techniques anciennes redécouvertes. Laissez un commentaire honnête. Essayez-vous constamment de tout contrôler rigoureusement et n'avez aucune paix intérieure? Dans quel domaine spécifique de la vie avez-vous le plus besoin d'apprendre à lâcher prise consciemment? Maxime a passé 20 années à construire un laboratoire brillant, par contrôle obsessionnel rigide, chroniquement épuisé, émotionnellement isolé, sans paix intérieure, jusqu'à ce qu'un extraterrestre montre ce que Jésus a vraiment enseigné historiquement. Le vrai pouvoir n'est pas de s'accrocher désespérément à tout, c'est de lâcher prise consciemment avec une intention claire. Cela n'exige pas une foi aveugle dogmatique, juste une volonté d'essayer quelque chose de différent une fois expérimentalement. Et quand il a essayé sincèrement, toute sa vie a changé radicalement. Le même choix est devant vous maintenant. Continuez à contrôler rigoureusement jusqu'à l'effondrement biologique, ou commencez à faire confiance et manifester consciemment. Jésus l'a démontré il y a 2000 ans. Maxime a prouvé que ça fonctionne aujourd'hui mesurablement. Et vous n'êtes pas arrivé ici à cette histoire spécifique, à ce moment exact, par simple coïncidence aléatoire. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire vous était destiné spécifiquement à vous personnellement. Peut-être la confirmation que vous cherchiez désespérément, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu clairement, ou peut-être simplement la graine plantée aujourd'hui qui germera transformatrice demain. Peu importe exactement ce qui s'est passé, ce qui compte vraiment, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire révélatrice.